Oh là là, ce coup de gueule, je le fais aujourd'hui, même si je vous ai fait 2 vidéos. Après, vous n'êtes pas obligé de les regarder à la suite, mais salut mes loulous, encore une fois, heu, un scandale au niveau des attentes BD, un scandale. C'est un auteur, Jeff, un dessinateur que j'adore, je l'ai connu quand il a dessiné Corps et âme à Rue de Sèvres et ça a cartonné. D'ailleurs, ça a fait la une des magazines bande dessinée. Et donc, je l'ai vu évoluer, ce gars. En plus, il a apparemment une personnalité carrément autre. Ça a l'air d'être un gars. J'ai lu un petit truc sur lui, ça m'a fait hyper sourire. Je dois dessiner, sinon je fais que des conneries. Ça m'a rappelé moi, quoi. Je ne mets pas pour dessiner. Moi, je dois lire des BD où je fais que des conneries. Et ben, Jeff m'a rappelé ça. Donc, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Et je suis parti, je me souviens plus, en France en vacances. Et j'ai acheté cette histoire. Pardon, cette histoire. Excusez-moi. J'ai acheté le tome 1 d'une histoire de France. Il avait fait 9-11 sur le 11 novembre chez Glénat. Donc pareil, super réaliste. Il change de dessin constamment. Il a jamais. Donc mais je vais pas faire de publicité sur lui parce que je suis énervé. Donc c'est pas le moment que je lui parle de ses. Je sais peut-être pas lui. À mon avis, c'est la maison d'édition du Lombard. Donc vous voyez son dessin. J'adore ce type. Une histoire de France, tome 1. Tome 1, je vous dis. Donc je me rappelle même plus où j'étais à cette époque. Mars 2019. Si, je me rappelle très bien. Je me rappelle très très bien. Je suis parti en vacances chez mes parents à Montluçon. Donc une histoire de France. Tome 1, mars 2019. Super série, édition du Lombard. Grande maison, maison hyper sérieuse, qui pense d'abord à leurs lecteurs qu'à leur compte en banque, ou j'en sais rien, ou leur discorde entre l'auteur et le contrat à la maison d'édition. En tout cas, vous voyez où je vais en venir. Mars 2019, septembre 2019, tome 2. Waouh, ils vont nous sortir tout ça en 3 ans. Ils dessinent à une vitesse, ce Jeff. Je vais vous en parler, mais avant, je veux ma réponse. Sinon, puni. Et même, je vais vendre ces bouquins sans deck. Janvier 2021, normal. Tome 1, tome 2, il avait dû avancer sur le tome 2 déjà, ce qui fait que c'est sorti très vite. Et puis, c'est des trucs commerciaux. Ils balancent un album, 6 mois plus tard le deuxième. Voilà, ils vont pas faire un album de 120 pages. Après, je les comprends, hein, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, une histoire de France. Donc, tome 3, je vous ai dit en décembre 2021. Ensuite, donc, ouais, pardon. Je suis grave énervé, je vous jure, parce que ça fait longtemps. Alors par contre, j'ai envoyé des newsletters là, Lombard, parce que je m'inscris aux newsletters. Ça marche jamais. Je l'ai envoyé 150 fois, comme Delcourt, quand je leur dis pourquoi vous éditez pas. Je sais que les auteurs ont des fois les droits d'auteur, donc ils peuvent pas. Mais pourquoi il y a plein de séries Delcourt qui peuvent rééditer? Non, ils préfèrent rééditer et rééditer l'intégrale sur un autre format. Non, c'est Soleil dont je vous parle, pas Delcourt. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, je suis super content, tome 4 et tout. Donc, on est en 2021, 2023. Allez, on l'a. Donc, voilà. Hein, pourquoi on l'a? Parce que vous voyez ce qui est marqué. Attendez, je vois pas bien. Voilà, vous voyez ce qui est marqué en bas. Suite et fin du tome 4. Super série, une histoire de. C'est vraiment bien. Ça se passe à Lyon. Comment dirais-je? C'est une belle histoire. C'est une histoire de France avec tous ces événements qui nous ont un peu bousculés toutes ces années. Et il y en a encore et encore. Hein, ça s'arrêtera jamais. De toute façon, c'est comme ça. On va pas changer l'être humain. Donc, je vais faire tomber la caméra. Non, mais vous imaginez 2026, les gars, mars 2026. Mars 2026, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 6 ans, 6 ans. Et tu vas pas me dire qu'il y a des... Parce qu'il faut tuer, il faut flinguer Ramirez. Apparemment, il y a des choses... bon, j'aurais peut-être pas dû prendre eux comme exemple, que lui comme exemple. Donc, on en reparlera. Donc, là, il n'y a pas d'excuse, mon gars. Une histoire de France, on sait pas qui a fait quoi, qui a fait qui pourquoi. On attend 6 ans. Mais franchement, il a dessiné, vous savez combien de BD depuis le Jeff? Parce que c'est une mitraillette quand il dessine. Il a dû dessiner au moins 10 albums. Si c'est pas, non, peut-être pas autant, 7-8 albums. Mais en plus des albums de 130 pages. Et le tome 4, il est où l'édition du Lombard? Il est où le tome 4? On en a rien à foutre des lecteurs. On en a rien à foutre des mecs qui font les collections. Non, mais c'est un scandale. Moi, vous savez quoi? Quand je vais dans ma collection, les 2 premières choses que je vois,
C'est mes 2 séries qui sont pas encore finies depuis des années. Mais ça, c'est le côté, psychopathe, du fan de BD. Donc voilà, alors moi je dis merde, voilà, je dis merde et si on me trouve pas une réponse, s'il y a des gens qui sont qui sont dans la même situation que moi pour cette série. En plus, c'est une super libraire là-bas à Montluçon qui m'a dit: «Oh là là, vous vous rendez pas compte, c'est l'album de l'année pour moi». Parce que je l'aurais jamais pris. Une histoire de France, je dis: «Oh là là, encore la France, machin», toutes ces histoires. On en a des thèmes là-dessus. Et voilà, je me suis fait avoir. Qui est responsable? Lombard? Jeff? Le contrat? Pourquoi? Des réponses? Mais non, pas de réponse. C'est tellement bénin et c'est pas important avec tout ce qui se passe derrière. Il y a des choses plus importantes pour les... Mais pas pour moi. Je suis désolé, pas pour moi. Moi, je veux mon tome 4, ma conclusion. J'ai payé ces albums, j'en ai pour plus de 50 balles. Donc, s'il vous plaît, merci, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous plaira, mais je te jure, ça me tenait à cœur. Ciao mes loulous.